Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc il est navrant et désolant de constater qu'effectivement les Palestiniens, aujourd'hui, en plus justement de tout ce que cette occupation et cette spoliation leur fait subir comme souffrance, de constater qu'il y a encore une deuxième souffrance, c'est celle de cette hypocrisie, de ce comportement machiavélique, américano-sioniste, qui veut faire croire justement à l'autorité palestinienne qu'il y a quelque chose en vue, une forme de solution, une forme j'allais presque dire, de fin de conflit. Alors effectivement, l'envoyé spécial Mitchell aujourd'hui, que peut-il apporter? Lui qui vient chaque fois à Tel Aviv discuter avec le plus raciste et le plus extrémiste de tous les premiers ministres que cette entité a connus et revenir bredouille. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Amérique qui est en train de jouer un rôle, c'est beaucoup plus Tel Aviv qui est elle-même en train de fabriquer une sorte de fausse paix. Et c'est elle qui tient les cartes. C'est Netanyahou qui décide. Donc je pense que Mahmoud Abbas, il faut se poser la question. Il dit, je ne rencontrerai pas Netanyahou s'il n'y a pas de solution de paix finale, puisque de toute façon, c'est ce qui a été, soi-disant, décidé lors du congrès du Fatah. C'est-à-dire que ce que peut-être les jeunes loups du Fatah ont obtenu, c'est qu'il n'y ait pas de solution provisoire. Ils veulent une solution finale. Cette solution finale, Mahmoud Abbas s'est engagé à ne jamais rencontrer Netanyahou si cette solution finale n'est pas en vue. Eh bien, j'ai l'impression qu'il ne va pas le rencontrer peut-être dans les territoires occupés ou dans la Palestine occupée, mais certainement, il n'a pas de problème pour le rencontrer à New York. Alors, quelle est la différence? Donc, vous voyez que cette double souffrance qu'on fait subir au peuple palestinien pour faire, encore une fois, perdurer et faire quelque part croire qu'il y a une solution, c'est encore une fois de plus un crime de plus qui s'inscrit dans cette longue liste de crimes qu'on commet à l'égard de ce peuple. Je crois qu'aujourd'hui, il y a clairement, les choses sont là, il y a l'option de la résistance qui n'est que la seule qui s'offre au peuple palestinien. Et je crois que Mahmoud Abbas aujourd'hui n'est plus du tout à même lui-même d'apporter une quelconque solution au peuple palestinien et encore moins une forme de trêve. Parce qu'on ne peut même pas parler de solution aujourd'hui face à cette colonisation à outrance et encore moins de trêve.